Shalom, shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour et pour sa bonté, sa fidélité. Combien c'est Dieu merveilleux, c'est Dieu grand, c'est Dieu puissant, c'est Dieu incomparable, ne cesse de nous faire du bien chaque jour, alors que nous nous retrouvons autour de sa parole. Ce Dieu-là n'arrête pas de nous faire toujours du bien. Et bienvenue dans notre étude biblique de ce soir. Nous bénissons notre Seigneur et nous lui rendons de multiples actions de grâce parce que c'est le Dieu seul qui prend soin de nous et c'est lui seul qui nous soutient et c'est lui seul qui nous fortifie et nous bénissons son Saint-Nom parce que ce soir encore, il a plu à notre Dieu de nous accorder ces moments et nous voulons témoigner notre reconnaissance et notre amour envers ces dieux-là. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je nous demanderai de nous préparer, de prendre nos cahiers, nos Bibles et de profiter ensemble de ces moments où le Seigneur veut nous faire du bien au travers de sa parole. Nous saluons ceux qui nous rejoignent et nous disons que la paix de Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Et nous voulons vous dire que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et à notre Sauveur Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, je vous demanderai de prendre quelques minutes dans la prière car nous allons recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce, te dire merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es le seul Dieu incomparable, le seul Dieu capable, le seul Dieu merveilleux et celui qui ne cesse de nous faire du bien. Même au travers de ta présence, même au travers de ta parole, tu continues à nous faire du bien parce que tu es un Dieu fidèle. Nous nous recommandons à toi et nous recommandons nos vies, nos cœurs entre tes mains, afin que toi seul tu te manifestes comme d'habitude parce que tu es un Dieu amour qui ne reste pas indifférent aux cris de ses enfants. Fais-nous du bien, Seigneur, au travers de ces moments. Nous avons faim et soif de toi. Notre foi a besoin de toi. Notre vie a besoin de développer le caractère de Christ. Et cela est possible par l'action du Saint-Esprit qui agit en nous. Et c'est lui qui produit en nous, Père, ces caractères, ces fruits de l'Esprit. Nous en avons besoin, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi nous te recommandons nos cœurs, nous recommandons nos vies, nous recommandons ces temps entre tes mains, Seigneur, par ton Esprit que tu nous parles. Seigneur, je prie pour ceux-là qui vont se connecter, ceux-là qui vont suivre cette vidéo en différé. Seigneur, que ces temps, Seigneur mon Dieu, et par ces messages, que toi seul tu puisses fortifier aussi leurs âmes comme tu fortifies notre âme et que tu produises en eux, Seigneur mon Dieu, la foi au travers, Seigneur mon Dieu, de cette exhortation, de ces partages de ce soir. Bénis ta parole, Père, et que l'Esprit du Seigneur nous assiste et qu'il prenne soin de ces moments. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, par ton Esprit, que tu contrôles toutes choses. Glorifie ton nom parce que tu es le Dieu merveilleux et tu fais chaque chose bonne en ton temps. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence, car tu es le seul Dieu capable. Oh, sois glorifié, notre Seigneur, et sois exalté, notre Dieu, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Eh bien, shalom pour ceux qui viennent de se connecter et nous bénissons le Seigneur pour ce temps parce que Dieu a préparé
des bonnes choses pour nous. Et nous voulons profiter ensemble pour recevoir de lui ce qu'il a préparé. Voilà pourquoi je vous encourage de préparer les cahiers, de préparer le stylo, vos Bibles, parce que nous allons faire une étude ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse vos maisons. Et je crois que ce soir, Dieu nous fera encore du bien au travers de sa parole. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer notre thème que nous avons commencé depuis le mois de juillet sur le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Et notre texte de base, c'est Galates chapitre 5, le verset 22 et 23. Les fruits de l'esprit. La Bible nous dit, si je peux lire notre texte de base, les fruits de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la Bible rajoute que l'esprit n'est pas contre ces choses. Alors, tout au long de notre étude, nous avons parlé du fruit de l'esprit. Ce thème a été divisé en deux grandes parties. La première partie portait sur les buts de l'étude, la définition du fruit de l'esprit, ses caractéristiques, sa nécessité et ses bienfaits dans la vie chrétienne ou dans la vie d'un chrétien. Et la deuxième partie, quant à elle, a été consacrée à l'étude détaillée de chacun des aspects du fruit de l'esprit. Donc notre deuxième partie, que nous allons clôturer aujourd'hui, eh bien, a été consacrée à l'étude détaillée de chacun des aspects du fruit de l'esprit. N'oublions pas, frères et sœurs, nous avons dit qu'il n'y a qu'un seul fruit. Et dans ces fruits, il y a plusieurs aspects. Et dans ces aspects-là qui constituent les caractères du Christ, eh bien, nous avons l'amour, la paix, la patience, la bonté, ainsi de suite. Alors, nous avons dit que le caractère chrétien s'est construit par l'œuvre du Saint-Esprit qui fait croître en nous les fruits de l'Esprit. Par là, nous voulons dire que le fruit de l'Esprit, eh bien, ce n'est pas les fruits ou les produits de nos efforts, mais c'est l'action du Saint-Esprit dans notre vie qui produit en nous les caractères et les fruits du Saint-Esprit. Alors, le terme fruit, quant à ces termes, il évoque la croissance. Quand on parle de fruits, on voit la croissance, on voit la vitalité. Et quand on parle du fruit, ça symbolise aussi surtout le fruit de l'esprit. Ça symbolise les qualités d'une vie transformée par le Seigneur Jésus-Christ. Les qualités ou les caractères d'une vie transformée par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, par définition du fruit de l'esprit, la définition et caractéristique du fruit de l'esprit. En grec, nous avons dit que le fruit, c'est karpos, qui désigne les qualités qui émergent d'un chrétien guidé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire les qualités que produit dans la vie d'un chrétien par l'action du Saint-Esprit. Et les fruits de l'esprit incluent l'amour, la paix, ainsi de suite. Et nous avons dit que c'est les reflets du caractère de Christ produit par la transformation intérieure d'un chrétien par l'action du Saint-Esprit. Il s'agit, frères et sœurs, nous avons dit, il s'agit d'un fruit unique avec des caractéristiques interconnectées.
résultant de notre attachement à Jésus-Christ. Donc, on parle d'un seul fruit, mais ces fruits ont des caractéristiques interconnectées. C'est-à-dire, quand on voit la joie, quand on parle de la paix, quand on parle de la patience, on voit directement l'amour. On ne peut pas parler de la bonté s'il n'y a pas de l'amour ou s'il n'y a pas de la patience. On ne peut pas parler de la fidélité s'il n'y a pas l'amour. Donc, comprenez que les caractéristiques qui composent cet unique fruit, eh bien, est interconnecté. Interconnecté. Donc, tous ces fruits, c'est complète. C'est complète. Et c'est ce qui fait que, c'est ce qui produit le caractère dans la vie d'un chrétien. Alors, nous avons parlé, nous sommes toujours dans notre première partie. Nous avons parlé de la nécessité de porter du fruit. La nécessité de porter du fruit. Nous avons dit que ces fruits sont indispensables. Ils sont les uns à côté des autres. Ils sont interdépendants, complémentaires et inséparables. Inséparables. Alors ces fruits favorisent, comme nous avons dit, ces fruits spirituels ou les fruits de l'esprit est essentiel, interdépendant, surtout en ce qui concerne le témoignage de la relation authentique avec le Christ. Jésus-Christ souligne que les faux prophètes, eh bien, se reconnaissent par quoi? Par leurs fruits. Et le caractère d'un chrétien ne peut être limité par ses actions. Non, c'est le fruit, le changement produit à l'intérieur, c'est ce qui démontre le caractère d'un chrétien. Voilà, frères et sœurs, la nécessité de porter les fruits. Parce que comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu, chapitre 7, le verset 15, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que le faux prophète, comme je l'ai dit, on le reconnaît par leurs fruits. Les faux prophètes. Et Jésus est allé encore plus loin pour nous dire que non, nos vies doivent refléter, eh bien, le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Le caractère chrétien, en effet, ne saurait être imité. On ne peut pas imiter le caractère chrétien. Il est le résultat naturel de la révélation ou du changement intérieur produit par le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Et ces changements, frères et sœurs, qui est produit à l'intérieur, se fera démontrer à l'extérieur par des actions ou les caractères de Christ en nous. Alors, quels sont les bienfaits du fruit de l'esprit? Le bienfait du fruit de l'esprit. Nous avons dit que le fruit de l'esprit favorise la communion premièrement avec Dieu. Le fruit de l'esprit favorise la communion avec Dieu. Ces fruits entretiennent notre communion avec Dieu. Et à part notre communion avec Dieu, ces fruits améliorent les relations humaines et contribuent à la croissance personnelle d'un chrétien. Ça, c'est très important. La maîtrise de soi, la douceur, la fidélité nous aident à mieux gérer nos émotions et ça contribue à la croissance personnelle dans notre vie.
Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, ces fruits est très important dans notre vie. Très important. Très important parce que ces fruits permettent à ce que nous puissions témoigner de la présence du Saint-Esprit. Donc, ces fruits témoignent de la présence du Saint-Esprit et marquent la véritable et marquent les véritables disciples de Jésus et a un impact durable sur notre entourage, c'est-à-dire sur notre propre témoignage. Le fruit de l'esprit, frères et sœurs. Une personne qui manifeste les fruits de l'esprit reflète le caractère de Christ et cela attire les autres vers Dieu. Donc, le bienfait du fruit de l'esprit dans notre vie, eh bien, ces fruits témoignent de la présence de Dieu dans notre vie, de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que cette présence du Saint-Esprit transforme notre caractère. Et cette présence du Saint-Esprit fera en sorte que les autres remarquent cette transformation en nous et ça va attirer les autres à venir voir ce qui s'est passé réellement dans notre vie et c'est alors qu'ils rencontreront le Seigneur qui transformera à leur tour leur vie. Donc, le fruit de l'esprit a un impact durable sur notre entourage parce qu'au travers de ces fruits, nous pouvons toucher les autres. Au travers de notre comportement, de notre caractère, produit par le Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons toucher les autres. Parce que le changement qui est produit en nous démontre combien Dieu est bon. Et ce que Dieu a fait dans notre vie, il est capable de le faire aussi dans la vie des autres. Alors, notre vie, notre caractère, notre comportement doit refléter le caractère de Christ et c'est un grand témoignage pour notre entourage. Voilà les bienfaits de l'esprit, du fruit de l'esprit dans notre vie. Ça améliore les relations humaines. Il nous permet d'entretenir la communion avec les autres et les autres chrétiens. Et ça permet aussi que nous puissions entretenir notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Alors, l'importance des fruits de l'esprit dans la vie d'un chrétien. Eh bien, les qualités humaines sont dégradées par le péché. Tandis que les fruits de l'esprit est cultivé par la nouvelle naissance. Les fruits de l'esprit transforment notre caractère, comme nous l'avons dit, alors que les dons spirituels servent pour les autres. Comme ce soir ou tout au long de notre étude, nous ne parlons pas des dons spirituels, donc nous n'allons pas toucher ces points-là. Peut-être le Seigneur permettra que nous puissions revenir là-dessus. Mais comprenons que notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres, notre relation envers nous-mêmes dépendent aussi des fruits de l'esprit. Dépendent aussi des fruits de l'esprit. Et nous avons regroupé les 9 fruits de l'esprit en 3 groupes représentant 3 relations différentes. Nous avons parlé de notre relation avec Dieu. Il y a l'amour, la joie, la paix que Dieu déverse dans notre cœur. Et nous avons notre relation avec les autres. Cette dimension est très importante parce que ça nécessite la patience, la bonté, la bienveillance. Et une autre relation, c'est envers nous-mêmes, 3e catégorie. Et là, nous voyons la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités vont nous permettre d'acquérir la stabilité dans notre marche avec Dieu.
et aussi être des bons témoins pour notre entourage, frères et sœurs. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, important de chercher le fruit de l'esprit. C'est très important de cultiver le fruit de l'esprit. Après, notre deuxième partie était consacrée sur l'étude détaillée de chacun des caractéristiques qui composent les fruits de l'esprit. Alors, nous avons commencé à détailler chaque fruit. Et par la grâce de Dieu, nous avons détaillé tout le 9 caractères qui composent les fruits de l'esprit. Le 9. Je bénis le Seigneur pour l'intervention de mon frère Freddy. Que Dieu te bénisse parce que tu as parlé d'autres fruits, d'autres caractéristiques des fruits de l'esprit. Alors, nous avons parlé de l'amour. De l'amour comme le premier caractère du fruit de l'esprit. Nous avons dit que l'amour est défini comme une valorisation extrême de l'être aimé, impliquant un sacrifice et un engagement total pour son bien-être. Je réponds, l'amour, nous l'avons défini comme une valorisation extrême de l'être aimé, impliquant un sacrifice et un engagement total pour la personne aimée. Jésus-Christ nous a montré le modèle de l'amour, un amour sacrificiel, un amour sans intérêt. L'amour doit être mutuel et inconditionnel selon le Seigneur et se manifeste par des actions concrètes envers l'autre. C'est comme ça qu'il a dit que on reconnaîtra que nous sommes les disciples du Seigneur si nous manifestons l'amour les uns envers les autres. L'amour. Frères et sœurs, nous avons longuement parlé de l'amour. L'amour véritable est inconditionnel et cherche le bien-être sans attendre en retour. Sans attendre en retour, frères et sœurs. Et cet amour transcende même les sentiments. Ça transcende les sentiments. Ça va au-delà de ce que nous pouvons ressentir. Parce que cet amour est inconditionnel et cherche le bonheur, le bien-être de l'autre. De l'autre. Alors nous avons parlé aussi de l'origine de l'amour et de la manifestation de l'amour. Nous avons dit que l'amour est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit, né dans la présence divine, dans la vie d'un croyant. Donc c'est le Saint-Esprit qui produit en nous ces fruits, ces caractéristiques de l'amour. Frères et sœurs, les fruits que le Saint-Esprit produit en nous, cet amour que le Saint-Esprit produit en nous pour Dieu et pour les autres, cet amour, nous l'avons dit, est inconditionnel. Et cela dépend de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et cet amour nous rend capables d'aimer même nos ennemis. Même nos ennemis. Et cet amour est sans condition. Nous avons dit, ça va au-delà même des sentiments que nous pouvons ressentir. Il se manifeste, cet amour, par le pardon, par le service, par la patience, les soucis de la justice. Ça, c'est l'amour que le Saint-Esprit produit en nous, frères et sœurs. Cet amour est considéré comme le fondement des autres caractéristiques du fruit de l'esprit.
C'est les fondements. Donc l'amour, c'est les socles, le fondement des autres caractéristiques du fruit de l'esprit. L'amour influence toutes les autres caractéristiques de l'esprit. Nous avons dit que toutes les caractéristiques produites par le fruit de l'esprit sont interdépendantes. Donc quand on parle de la patience, on voit déjà l'amour. Parce que c'est le soubassement, c'est le fondement des autres caractéristiques du fruit de l'esprit. On ne peut pas parler que de la bonté, on ne peut pas parler de la bonté, ni de la maîtrise de soi, ou de la fidélité, s'il n'y a pas de l'amour, frères et sœurs. L'amour. Nous avons dit aussi que l'amour, comme preuve de la nouvelle vie. L'amour est un fruit naturel de la transformation surnaturelle et non un simple effort humain, non. C'est le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit, qui produit en nous l'amour. Il touche notre vie, il transforme notre vie. Nous avons changé la mentalité et par cette action, le Saint-Esprit vient s'aimer en nous l'amour de Dieu et l'amour pour les autres. Cet amour, frères et sœurs, c'est un commandement central dans la foi chrétienne. L'amour, c'est un commandement central. Aimez-vous les uns les autres. En ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. L'amour. Et nous avons aussi parlé des obstacles à l'amour. Et nous avons donné aussi les solutions par rapport aux obstacles de l'amour. Eh bien, frères et sœurs, l'amour est un fruit de l'esprit, comme nous l'avons dit. Les obstacles à l'amour, les épreuves de la chair, ah oui, les œuvres de la chair, la haine, la jalousie, sont des obstacles de l'amour, pour ne citer que ces deux-là. La solution réside dans le pardon et dans la marche avec l'esprit. Marche selon l'esprit favorise des relations saines et aimantes. La marche selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, nous dit la Bible. L'amour dans la vie du croyant. Nous avons parlé aussi de l'amour dans la vie du croyant. Nous avons dit que l'amour doit être exprimé dans la famille, dans l'église, au-delà même, voire même au-delà du cadre familial et du cadre de l'église. Donc, on peut parler de l'amour même au niveau de la société, touchant tous les aspects de notre vie quotidienne. L'amour, ça touche tous les aspects, frères et sœurs. Cet amour s'est traduit par des actions concrètes et un engagement envers les autres, incarnant quoi? La vie. C'est-à-dire communiquer aux autres la vie par l'évangile. Eh bien, ça aussi, c'est l'amour que nous portons pour les autres. Il y a aussi une autre chose que nous avons parlé, c'est la patience. La patience. Nous avons dit que la patience est un fruit de l'esprit essentiel pour vivre en harmonie avec les autres et dans les services. La patience. Quand on n'a pas la patience, on ne peut pas vivre en harmonie avec les autres. Quand on n'a pas la patience, on ne peut pas servir les seigneurs comme il faut. Moindre choc, moindre compréhension envers les autres, eh bien, on peut facilement abandonner, on peut facilement lâcher prise. Pourquoi? Parce que on a été
soit choqué ou lésé, et on ne peut pas faire preuve de la patience et on abandonne facilement, frères et sœurs. Ça, c'est quelque chose que nous devons, frères et sœurs, apprendre à cultiver en tant que chrétiens. Les fruits de l'esprit, caractéristique qui est la patience. Parce qu'elle favorise, elle harmonise nos relations avec les autres. Et voire même pour servir le Seigneur, nous avons besoin de la patience. Parce que tous ceux qui nous entourent, ceux-là qui travaillent avec nous dans l'œuvre du Seigneur, eh bien, ne sont pas tous parfaits. Nous avons tous nos défauts et nous avons tous nos qualités. Il peut y avoir les incompréhensions, il peut y avoir des petits soucis, mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions faire preuve de la patience envers les autres. La patience implique de supporter les erreurs et les différences que nous avons envers les autres. Ah oui, la patience favorise l'unité, la paix au sein de la communauté. La patience, il est crucial pour poser des limites saines à la vie que nous menons et surtout dans notre relation envers les autres. Frères et sœurs, nous devons chercher à cultiver la patience dans notre vie. Nous devons apprendre, frères et sœurs, à cultiver la patience. La patience. Eh bien, nous avons parlé aussi de la fidélité. De la fidélité, frères et sœurs. La fidélité, selon le mot grec, pistis, nous avons dit que la fidélité englobe la foi, la confiance, la loyauté et l'engagement constant envers Dieu et envers les autres. Et dans certaines versions, dans Galates chapitre 5, le verset 22, à la place de fidélité, vous allez voir, c'est marqué la foi. La foi. Parce que quand on parle de la fidélité, ça englobe aussi la foi, la confiance. Quand on parle de la fidélité, on voit la confiance, on voit la loyauté, on voit l'engagement constant, pas un engagement à dents des scies, non, un engagement constant envers Dieu et envers les autres. Elle se manifeste par la persévérance dans les épreuves et la fiabilité dans notre relation ou dans les relations que nous avons envers Dieu et envers les autres. La fidélité. Et nous avons dit, frères et sœurs, que la fidélité de Dieu est notre modèle. Dieu est notre modèle de fidélité. Pourquoi? Parce que Dieu est l'exemple parfait de fidélité. Pourquoi? Parce qu'il tient ses promesses. Il offre le pardon. Il offre la protection. Il nous écoute. Il nous l'avait promis et il le fait jusqu'aujourd'hui. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, il est le modèle par excellence de la fidélité. De la fidélité. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas aller chercher ailleurs les modèles. Christ est notre modèle de la fidélité. Parce qu'il a été fidèle jusqu'à la croix. Il a obéi à son Père jusqu'à aller à la croix. Il est resté fidèle. Écoutons ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 23. Retenons fermement la promesse de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Là, on parle de notre Seigneur. C'est lui qui nous a fait la promesse. Donc, il est le modèle par excellence, modèle parfait de la fidélité. Eh bien, comment développer la fidélité?
comme fruit de l'esprit. Nous avons dit, pour développer la fidélité, nous devons rester connectés à Jésus, nous nourrir de la parole de Dieu, prier pour la persévérance et pratiquer la fidélité même dans les petites choses. Et là, nous avons lu Luc chapitre 10, le verset 16. Et nous avons aussi parlé des promesses qui s'attachent à la fidélité. À la fidélité. La persévérance dans la fidélité. Nous avons eu à parler aussi, frères et sœurs, de la douceur. De la douceur. La douceur comme caractéristique du fruit de l'esprit. La douceur. Nous avons, frères et sœurs, défini la douceur comme étant une force intérieure, maîtrisée, associée à l'humilité et à la patience. Quand on a la douceur, c'est comme ça que je dis, toutes ces caractéristiques sont interdépendantes. Interdépendantes. Pourquoi? Parce que quand on parle de la fidélité, de la douceur, on voit une force intérieure maîtrisée, capable de surmonter certaines choses. Et cette douceur est associée à quoi? À l'humilité, à la patience, et ne doit pas être confondue avec la faiblesse. Nous avons dit que quand quelqu'un est doux, ce n'est pas un signe de la faiblesse. Non. Au contraire, c'est une force intérieure qui le pousse à se maîtriser. Et souvent, la douceur se manifeste dans nos réactions face aux épreuves et aussi aux offenses. Face aux épreuves et aux offenses, cela manifeste notre caractère ou la réaction de la douceur. Si on veut connaître que cette personne est douce, eh bien, nous devons tout simplement voir sa réaction face à une offense. Et c'est là que nous allons comprendre que non, si cette personne est réellement douce ou pas. Face aux provocations, face aux épreuves, eh bien, son action, sa réaction démontrera que non, cette personne est vraiment douce. On vient de te piétiner, tu as acheté tes Nike blancs. Eh bien, c'est la première fois que tu les mets. Une personne vient, il a marché sur la boue et vient piétiner tes baskets. Et c'est là qu'on saura si tu as vraiment la douceur. Ta façon de réagir, la manière dont tu vas lui parler, on verra si réellement tu as la douceur. Frère, la douceur, nous avons dit que c'est une valeur précieuse aux yeux de Dieu. Elle reflète le caractère de Christ et favorise la paix dans nos relations et ça évite les conflits inutiles, la douceur. La douceur qui est en nous rend témoignage. Ça dégage un témoignage crédible et attire la faveur des autres et la faveur de Dieu dans notre vie. Frère, un homme doux attire toujours la faveur de Dieu et la faveur des autres dans sa vie. Nous avons vu aussi les modèles, frères et sœurs, bibliques des douceurs. Eh bien, des figures comme Moïse, Jésus lui-même, Paul, illustrent la douceur dans leur leadership et dans leur interaction, c'est-à-dire dans leur rapport avec les autres.
on sait voir la douceur dans leur vie. Dans Nombre chapitre 12, le verset 3, la Bible nous dit, « Or Moïse était un homme très doux, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. » Ça, c'est la Bible qui témoigne de la douceur de Moïse. Et Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 11, le verset 29, il dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même témoigne. Et l'apôtre Paul nous exhorte. Il dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 1. L'apôtre Paul dit ceci, que par la douceur et la bienveillance de Christ, par la douceur et la bienveillance de Christ, vous pouvez lire à la maison. Donc, son autorité apostolique n'était pas dominatrice, mais c'était une autorité paternelle, pleine de patience et de douceur. C'est pourquoi nous avons des lettres de Paul aux Corinthiens, aux Romains, aux Éphésiens. C'était pour démontrer sa douceur et corriger certaines choses, mais avec douceur. Douceur. Et nous avons dit aussi la douceur dans les relations. La douceur dans les relations permet à ce que nous puissions éviter des conflits. Même dans l'enseignement, quand nous... Là, c'est Proverbe chapitre 15, verset 1. La Bible nous dit, la réponse douce calme la fureur. Même quand il faut réprimander ou quand il faut enseigner, quand il faut enseigner ou quand il faut corriger, eh bien, 2 Timothée chapitre 2, le verset 25 nous dit ceci, il faut corriger avec douceur. Corriger avec douceur. Et même dans la famille, l'apôtre Paul nous exhorte à la douceur dans la relation avec nos enfants et dans la relation avec nos épouses. La douceur. La douceur. Et pour finir, eh bien, nous avons parlé de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Eh bien, la maîtrise de soi, nous avons dit que c'est la capacité de dominer ses pulsions, ses impulsions, ses réactions, ses sentiments et ses décisions. La maîtrise de soi. C'est la capacité de dominer premièrement ses impulsions, deuxièmement ses réactions, troisièmement ses sentiments et quatrièmement ses décisions. Nous avons dit que c'est la faculté de contrôler et de maîtriser les différents éléments de notre vie. Les différents éléments de notre vie. Et nous avons cité Philippe Massinger qui disait que celui qui veut gouverner les autres doit d'abord apprendre à maîtriser lui-même. Doit être maître de lui-même. Tu ne peux pas gouverner les autres si tu n'es pas maître de toi-même. Et autre définition, nous avons dit que la maîtrise de soi, c'est la capacité de se retenir, de surmonter, de résister et de vaincre tout ce que nous avons cité. Les impulsions, les réactions, les émotions, les sentiments, les décisions et la liste continue. La liste est continue. Vous pouvez écrire Proverbe chapitre 16, le verset 32 et Proverbe chapitre 25, le verset 28. La maîtrise de soi est une discipline intérieure qui permet, nous avons dit, de résister aux tentations. Ah oui, quand on a la maîtrise de soi, on peut résister aux tentations.
Joseph avait la maîtrise de soi. Il n'avait pas paniqué devant la femme de Potiphar. Il avait la maîtrise de soi jusqu'à prendre ses dispositions de fuir. Même s'il fallait laisser sa tunique, eh bien, il est parti parce qu'il avait la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous avons cette phrase que j'entends souvent dans la bouche de plusieurs. Je gère, je gère. Au contraire, quand on regarde bien, on ne gère rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la maîtrise de soi, ni la maîtrise des événements, ni la maîtrise de ses impulsions et ni de ses réactions. Quand ça capote un tout petit peu, on va voir les réactions et c'est là qu'on va se rendre compte que non, on ne maîtrisait rien du tout. Rien du tout. La maîtrise de soi nous permet de résister aux tentations. La maîtrise de soi, nous avons dit aussi, permet de réagir avec sagesse, plutôt par impulsion. Réagir avec sagesse. On vient de t'informer que non, un tel a parlé mal contre toi. Un tel a fait ceci. Eh bien, tu n'as pas vérifié l'information, même si cela s'avère vrai. C'est là qu'on reconnaîtra ta douceur ou si tu as la maîtrise de soi. Parce que quelqu'un qui a la maîtrise de soi n'agira pas avec impulsion. Ah, il a fait ça, il a dit ça. Il va voir. Tu prends ton téléphone directement, tu l'appelles, tu commences à le menacer alors que tu n'as pas vérifié les choses. Tu ne connais pas les intentions ni les mobiles qui ont poussé peut-être à dire telle chose. Peut-être que ce n'était pas dans le contexte qu'on t'a raconté. Mais tu as agi sans sagesse. Tu as agi avec des impulsions et tu as manifesté le manque de la maîtrise de soi. C'est pourquoi nous avons dit que toutes ces caractéristiques sont interchangeables. Parce que quelqu'un qui manifeste la maîtrise de soi aura aussi la douceur dans ses réactions. On verra la douceur dans ses réactions. Nous avons dit aussi que la maîtrise de soi permet de choisir ce qui est juste plutôt de ce qui est simplement plaisant. Parce que quelqu'un qui a la maîtrise de soi, c'est analyser. Il ne prend pas les décisions à la va-vite. Il analyse d'abord avant de pouvoir se décider. Parce qu'il a la maîtrise de ses décisions. Eh bien, retenons comme tous les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi ne vient pas seulement de l'effort personnel de l'homme, non, mais du travail du Saint-Esprit dans notre vie. Cela vient du travail du Saint-Esprit dans notre vie. La pratique du pardon, la patience et savoir garder le silence. Et c'est vraiment nécessaire dans notre marche avec le Seigneur. Parce que cela ne vient pas de nous. C'est le fruit du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la maîtrise de soi, nous avons dit, ne consiste pas à être parfait, non. Mais à être soumis à Dieu. À être soumis à Dieu. Et nous avons aussi vu le domaine où nous devons manifester la maîtrise de soi. Nous avons parlé de la maîtrise de l'âme. La maîtrise de l'âme, c'est être capable de maîtriser ou de contrôler nos émotions, nos sentiments, nos désirs. Ça, c'est au niveau de l'âme. Ça permet à ce que nous puissions, en ce qui concerne nos émotions, de contrôler notre colère, de contrôler notre tristesse, de contrôler notre anxiété et des fois de contrôler notre peur. Parce que quand on n'a pas la paix, on est confronté à la peur.
Et face à la peur, on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi on a besoin de maîtriser notre âme, nos sentiments, les sièges de nos émotions et de nos sentiments et de nos désirs. Parce que si nos désirs, nous n'arrivons pas à les maîtriser, eh bien, nous tomberons dans le piège du désir de la chair. Et les désirs de la chair, comme vous le savez, nous dit Galates chapitre 5, à partir du verset 16e, s'opposent aux fruits de l'esprit. Donc, nous avons besoin d'avoir la maîtrise de notre âme. De notre âme, frères et sœurs. Lorsqu'un collègue ou un proche nous frustre, nous devons apprendre à prier dans le cœur avant de pouvoir réagir. J'implore la grâce de Dieu. Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Sinon, ça va être une catastrophe en ces moments. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, donne-moi la maîtrise de soi. Eh bien, le Saint-Esprit vous aidera, frères et sœurs. Et vous verrez, à la place de vous fâcher, eh bien, les autres s'étonneront de votre réaction. La maîtrise de soi. C'est très important. Très important, frères et sœurs. La maîtrise de soi. Et nous avons dit aussi, toujours dans notre âme, puisque c'est le siège de nos sentiments et de nos pensées, eh bien, nous avons essayé de voir combien chaque jour notre tête et notre esprit est traversé par des pensées. Notre esprit est traversé par des pensées. Nous avons dit que ce sont quelques 60 000 pensées qui traversent notre esprit chaque jour. Chaque jour. Et si nous faisons la sommation pour un mois, on a à peu près 1 800 000 pensées que nous ne pouvons pas maîtriser toutes. Puisque nous ne pouvons pas maîtriser 1 800 000 pensées qui peuvent traverser notre tête selon les scientifiques, au contraire, nous pouvons trier parmi ces pensées quelle est celle qui est bénéfique pour nous et qui peut nous aider d'avancer dans notre marche avec le Saint-Esprit. Eh bien, nous pouvons utiliser, nous avons dit, nous pouvons utiliser la méthode ou le filtre de Philippiens chapitre 4, le verset 8, qui nous dit au reste, frères, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, déjà, dans nos 1 800 000 pensées, Philippiens 4, 8 nous dit, frères, que tout ce qui est honorable, c'est-à-dire dans les 1 800 000, nous devons prendre d'abord ce qui est honorable. Après, nous trions encore tout ce qui est juste. Et puis nous passons à tout ce qui est pur. Parce que tout ce qui traverse nos pensées ne sont toujours pas purs. Alors nous devons sélectionner ce qui sont purs. Ce qui est aimable, nous dit Philippiens chapitre 4, verset 8. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, de nos pensées. Donc nous pouvons faire un tri en fonction de ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Choisir des choses qui sont honorables, des choses qui ne peuvent pas t'amener à la perdition, qui ne te poussera pas à pécher contre Dieu. Ce sont des pensées que nous devons garder. S'il arrive des pensées impures, eh bien, nous devons le mettre de côté. Parce que ça ne mérite pas l'approbation. Frères et sœurs, si nous n'arriverons pas à maîtriser toutes les pensées, eh bien, nous pouvons faire les tris. Et nous avons dit aussi que nous pouvons maîtriser notre corps.
Parce que le corps, c'est la partie la plus fragile et la plus exposée. Le corps, la partie la plus fragile et la partie la plus exposée. Et surtout avec les 5 sens. Eh bien, ces 5 sens, nous avons dit que ça peut être des portes que nous devons maîtriser. Et nous avons parlé de la maîtrise de nos yeux, c'est-à-dire la vue, ce qui nous permet de voir ce qui est visible. Et cela a une influence dans nos sentiments et dans nos émotions, ce que nous voyons. Ce que nous voyons, frère. On sait, chacun de nous sait combien de fois il a péché, rien que par ses yeux. Et surtout, les yeux a toujours tendance de regarder là où c'est interdit. C'est pourquoi nous devons éduquer nos yeux, le maîtriser, sinon ça risque de nous conduire à la perte. Le psalmiste dans Psaume chapitre 100, le verset 1, il a dit ceci. Eh bien, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Pour dire que je ne mettrai pas des images compromettantes devant mes yeux. Je ne regarderai pas des choses qui me pousseront à s'essuyer dans mes pensées. Je ne les mettrai pas devant mes yeux. Je garderai mes yeux purs. Purs. Les yeux. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 5, le verset 28, que celui qui regarde une femme ou la femme de l'autre avec envie, c'est qu'il a déjà couché avec elle. Et tout se passe où? Dans les pensées. Et avant que ça arrive dans les pensées, ça a traversé où? Les yeux. La source, c'est les yeux. Deuxièmement, nous avons parlé des oreilles. C'est que j'entends. Je dois savoir contrôler ce que j'entends. Tout n'est pas à écouter, frère. Tout n'est pas à écouter. Parce que ce que nous écoutons, ça produit quelque chose dans notre cœur. La Bible dit dans Romains que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si on laisse nos oreilles à écouter n'importe quoi, ça produira aussi quelque chose de n'importe quoi dans notre vie. Faisons très attention, frères et sœurs. Filtrez ce que nous écoutons. La musique, nos conversations, le rumeur, les critiques. Cherchons à écouter, frères et sœurs, la parole de Dieu et des choses édifiantes qui contribueront à la croissance et à la maturité de ta vie. Évitons, frères et sœurs, évitons, parce que cela risque de tuer notre foi. De tuer notre foi. Nous avons parlé de la bouche. Ce qui sort de nos bouches, ce que nous disons et ce que nous consommons. Frère, ça, je suis en train de faire la synthèse de tout ce que nous avons parlé parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernier jour sur ces grands thèmes, le fruit de l'esprit. Nous devons par notre bouche éviter les paroles blessantes, méprisantes ou impulsives parce que notre bouche est comme une source. On ne peut pas trouver dans une même source de l'eau amère et de l'eau douce. Non. Nous devons éviter, frères et sœurs, prendre le temps de réfléchir avant même de parler, nous dit Jacques chapitre 1, le verset 19, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Lent à parler. Donc, je dois être prêt à écouter, mais je me réserve de parler parce que je dois analyser d'abord ce qui doit sortir de ma bouche. Je dois refuser de participer au commérage ou aux critiques inutiles.
Frères et sœurs, nous tombons souvent dans les pièges, des commérages. Les commentaires que nous mettons dans les histoires des autres, eh bien, ne nous aident pas. Ne nous aident pas. Est-ce que nous sommes réellement, qu'on se le dise, est-ce que nous sommes réellement censés dire quelque chose quand les autres racontent leurs problèmes ou quand les autres parlent des situations des autres personnes? Quand les autres donnent les informations concernant les autres personnes, est-ce que nous sommes censés rajouter un petit commentaire? Et c'est là les pièges. Et c'est là que nous tombons dans le commérage et dans des critiques inutiles. Parce qu'on n'est pas censé... Je peux écouter, oui, mais est-ce que je suis obligé de dire quelque chose? Ah, on a surpris un tel en train de faire ceci. En tout cas, vraiment, avec son rang, on ne peut pas, ou avec sa position. Non, 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 c'est vraiment humiliant. Comment lui, un homme de son rang, peut arriver jusqu'à la bassesse à ce niveau? Et toi aussi, tu commences à commenter alors que tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Tu as entendu tout simplement et tu commences à donner des commentaires inutiles. Eh bien, tu pèches, frères et sœurs. Tu pèches, mon frère. Je refuse de participer au commérage, ni aux critiques inutiles. Et Ephésiens 4, 29 nous dit ceci, que toute parole mauvaise soit bannie de notre bouche. Vous pouvez lire jusqu'au verset 31. Nous devons parler la vérité avec douceur, amour, parce que nous sommes de ceux-là qui doivent véhiculer, frères et sœurs, le message de l'amour. Et si dans notre bouche sortent de l'eau douce et de l'eau amère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a un problème. La même bouche, je loue le Seigneur, j'évangélise. Et qu'on voit ceux-là que j'ai évangélisés avec la même bouche en train d'insulter les autres. Et mettre des commentaires. Frère, des fois on pense que quand je mets un commentaire par écrit, c'est aussi une façon de parler, écrire. C'est aussi un commentaire. Tu as exprimé ce qui était dans ton cœur. Et faisons très attention. Nous avons parlé aussi de nos mains, de toucher. Nous avons dit que nous devons faire très attention parce qu'il y a des gens qui sont tactiles, qui ne peuvent pas laisser leurs mains tranquilles, cherchent toujours à toucher par-ci, par-là. C'est comme ça que nous tombons dans les vols parce que nous touchons même les choses interdites, les choses que tu ne peux pas toucher. Le corps de ta sœur n'est pas ton clavier, ni le corps de ton frère n'est pas ton clavier, où tu peux toucher quand tu veux, comme tu veux, juste parce que vous rigolez et vous commencez à vous taper. Non, quand même, il faut du respect. Il faut du respect, frère. Parce que il y a des choses qui se passent aussi quand on touche. Il y a des sentiments qui sont nés juste pas à cause des touchés. Alors nous devons être vigilants. Vigilants, frères et sœurs. Je dis aux sœurs, refusez que quelqu'un puisse te toucher n'importe comment. Il n'est pas ton mari. Même le fiancé ne peut pas te permettre. Quand vous n'êtes pas encore marié, ne permet pas qu'il te touche n'importe comment. Non. Attendez jusqu'à ce que vous allez vous marier. À ce moment-là, tu seras à elle et lui, il sera à toi. Vous pouvez vous toucher quand vous voulez, comme vous voulez, même devant les gens, c'est ton mari. Mais quand vous n'êtes pas encore marié, eh bien, préservez-vous. Préservez-vous. Maîtrisez-vous. Maîtrisez vos émotions et maîtrisez aussi vos mains. Maîtrisez vos mains. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Nous avons dit comment développer la maîtrise de soi. Oui, de nous-mêmes,
Nous ne pouvons pas parce que c'est un fruit qui vient produit par le Saint-Esprit. Mais nous pouvons aussi, frères et sœurs, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par le soutien de nos frères et sœurs, eh bien, nous pouvons arriver à développer ces caractéristiques qui est la maîtrise de soi. Les autres que Dieu a mis à côté de toi, avec leur soutien fraternel, ils peuvent t'aider à maîtriser tes émotions, à maîtriser tes pulsions, à maîtriser tes réactions. C'est pourquoi la communion fraternelle est très, très importante, frères et sœurs, très importante. Choisir même, quand c'est difficile de faire la volonté de Dieu, ça aussi, ça nous amène à la maîtrise de soi. Je maîtrise mes propres pulsions et mes propres décisions, mes propres volontés pour faire la volonté de Dieu. Ça aussi, ça aide beaucoup à développer la maîtrise de soi en nous. La prière, c'est important, frères et sœurs. C'est important. Voilà pourquoi, frères, nous devons apprendre. Nous devons apprendre à nous maîtriser. À nous maîtriser, frères et sœurs. C'est très important. Eh bien, pour terminer cette partie, eh bien, nous avons parlé de la maîtrise dans nos habitudes et nos comportements. La maîtrise dans nos habitudes et dans notre comportement. Frères et sœurs, c'est important parce que des fois, nous manquons la maîtrise face à la nourriture. Nous manquons la maîtrise face à certaines choses. Quand on voit cela, on veut que tout devienne à toi et tout de suite. Ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre à nous maîtriser. À nous maîtriser. C'est comme ça, frères et sœurs, que nous tombons dans les excès des tables. Lutter contre les addictions demande aussi la maîtrise de soi. Les écrans, la nourriture, les achats qui n'ont ni tête ni queue, eh bien, ça fait partie aussi, frères et sœurs, des choses que nous devons apprendre à maîtriser. À maîtriser. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, de connaître ces choses et développer le caractère de Christ. C'est très, très important. Alors, pour finir, eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment cultiver les fruits de l'esprit. Comment nous devons développer les fruits de l'esprit en nous. C'est très important, frères et sœurs, parce que nous devons apprendre. Nous avons dit que le fruit ne vient pas de nous, mais ça vient du Saint-Esprit. Et puisque ça vient du Saint-Esprit, eh bien, nous devons apprendre comment gérer et comment conserver ces fruits. C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Là, nous avons fait un grand tour sur ce que nous avons parlé depuis le début de ce thème. Et là, pour clôturer notre dernière étape, c'est comment conserver, cultiver et conserver ces fruits de l'esprit dans notre vie. Nous ne pouvons produire le fruit de l'esprit par nos propres efforts, comme nous l'avons dit. Il est le résultat de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. 9 traits du caractère de Christ composent les fruits de l'esprit. 9 caractères que vous avez dans Galates chapitre 5, le verset 22. 9 caractères qui composent, eh bien, le caractère de Christ.
dans notre vie. La douceur, l'amour que vous pouvez lire. Eh bien, pour mieux développer ou conserver le fruit de l'esprit, eh bien, nous pouvons aller déjà dans Jean chapitre 15, le verset 5. Si nous pouvons lire Jean chapitre 15, le verset 5, pour voir combien c'est important et d'où viennent ces fruits, qui a parlé pour la première fois de ces fruits et comment nous devons le cultiver. Écoutez ce que Christ nous dit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Déjà, retenons, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Cela sous-entend que sans Jésus, nous ne pouvons pas développer par l'Esprit le caractère de Christ. Nous devons préalablement ou premièrement passer d'abord par Jésus. Et après, le Saint-Esprit pourra produire en nous le caractère de Christ. Si tu n'es pas en Jésus, premièrement, le Saint-Esprit ne pourra pas produire en toi le caractère de Jésus ou le fruit de l'Esprit dans ta vie. Il faut d'abord que la transformation ait lieu. Il faut d'abord que tu t'accroches au cep. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, eh bien, il est jeté dehors. Si tu ne demeures pas en Christ, si tu ne restes pas en Christ, eh bien, c'est impossible de pouvoir développer les fruits de l'Esprit en toi. Parce que la Bible dit, il dit ceci, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est ça le secret, frères et sœurs. Pour cultiver, pour développer et pour conserver les fruits de l'Esprit dans notre vie, eh bien, nous devons premièrement demeurer en Christ. Nous devons nous attacher à lui. Cet attachement constant à Jésus-Christ par la prière, par le contact quotidien de la parole de Dieu, vont permettre à la sève du cep d'atteindre les sarments qui produiront alors à leur tour le fruit de l'Esprit. Cela veut dire que si nous demeurons à lui, si nous nous attachons à Jésus, si nous acceptons de marcher avec lui par l'Esprit et selon l'Esprit, eh bien, toutes les vitamines et tous les caractères qui sont en lui, eh bien, seront transmises ou transmis aux sarments que nous sommes. C'est alors que nous pouvons produire des fruits. Et ces fruits, c'est le résultat de notre attachement avec le Seigneur. Parce que notre attachement avec le Seigneur va premièrement transformer notre vie, changer notre mentalité, renouveler notre intelligence et nous allons voir les choses différemment et ça va influencer même notre comportement et notre caractère. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit rentre en jeu pour commencer à produire en nous le caractère de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à lui. Si nous sommes attachés à Jésus. Parce que sans lui, quand nous nous sommes détachés du cep, eh bien, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que la sève ne monte plus.
Les vitamines de la parole de Dieu ne nous sont plus communiquées. Nous risquerons de mourir secs. Et nous serons à sec. Et nous allons mourir à petit feu. À petit feu, frères et sœurs. Et notre foi ne sera pas alimentée. Et nous ne pouvons pas produire les fruits que Dieu attend de nous. Frères et sœurs, il est important que nous puissions demeurer constamment attachés à Jésus par la prière, par le contact permanent avec sa parole. Parce que cela permettra que nous puissions produire des fruits comme nous dit le Seigneur. Cet attachement à Jésus et à sa parole permettra que nous puissions ressembler à Jésus-Christ et véhiculer le fruit de l'Esprit qui est le caractère de Christ. N'oublions jamais, frères et sœurs, que Dieu nous donne le 9 fruits de l'Esprit pour refléter comme un miroir la personnalité du Christ dans le monde. Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29 que j'aimerais que nous puissions lire. La Bible dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Être semblable à l'image de son Fils. Et comment allons-nous être semblable à l'image de son Fils? Premièrement, à cause de la nouvelle naissance. Et deuxièmement, quand le Saint-Esprit produit en nous les fruits de l'Esprit. Quand nous développons en nous le caractère de Christ, nous serons comme le miroir qui reflète et qui véhicule le caractère de Christ. Frères et sœurs, dans Jean chapitre 15, que nous avons lu, le verset 8, Jésus nous dit le pourquoi. Il nous parle de pourquoi il nous donne les fruits de l'Esprit. Il nous montre le pourquoi. L'Esprit produit en nous les fruits. Il dit ceci pour que nous puissions refléter, être comme des miroirs. Des miroirs. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean, chapitre 15, le verset 28. Jésus nous dit le pourquoi de porter les fruits. Il dit ceci, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, premièrement, et deuxièmement, vous serez mes disciples. Le but de fruits de l'Esprit, premièrement, pour que le Père soit glorifié. Et comment devons-nous glorifier le Père? C'est par notre comportement et notre caractère. Quand le monde verra ce que nous sommes, eh bien, ils glorifieront Dieu. Ils glorifieront Dieu. Et deuxièmement, cela démontre que nous sommes réellement les disciples de Christ. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens, le premier disciple, on les appelait des chrétiens. Parce qu'on a vu le caractère de Christ en eux. On a glorifié les pères au travers de leur vie. Et on a vu leur attachement au Seigneur et on les a appelés des petits Christ, c'est-à-dire des chrétiens. Quand tu portes le nom des chrétiens,
ton caractère, comme nous portons les noms des chrétiens, notre caractère doit refléter l'image, le miroir de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons glorifier le Père. Alors, une question qui nous est posée. Voulons-nous être un bel arbre fruitier? Est-ce que nous voulons être réellement un bel arbre, des belles arbres ou des beaux arbres fruitiers? L'exemple que le psalmiste nous donne dans Psaume chapitre 1, eh bien, cet exemple de cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses feuillages de qualité, eh bien, montre que notre vie peut aussi devenir cet arbre qui produit les fruits de qualité. Psaume chapitre 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et le verset 3 nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, soulignez bien, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Et la Bible rajoute, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Vous savez, il y a un secret dans ça. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Pourquoi tout ce qu'il fait, lui, réussit? Parce qu'il sait donner son fruit à sa saison. Les gens savent voir en lui le fruit de l'esprit. Quand on a, frères et sœurs, l'amour, la douceur, la tempérance, on a la fidélité, la maîtrise de soi. Frères et sœurs, qui peut résister à une telle personne? N'est-ce pas que tout ce qu'il fera lui réussira? Les gens auront confiance en lui. Même dans les affaires, on aura confiance en toi. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qu'il fera lui réussit. Lui réussit. On reviendra là-dessus, même prochainement. Ça, c'est un autre sujet que nous allons développer si le Seigneur nous donne encore l'occasion et s'il ne revenait pas. Frères et sœurs, l'exemple nous est donné dans l'arbre de Psaume 100 et de Psaume 1. Cet arbre a deux qualités. L'arbre de Psaume 1 a deux qualités. La première, c'est il donne du fruit à sa saison. C'est donc un arbre qui est épanoui et qui est utile. Un arbre qui donne ses fruits, c'est un arbre qui est épanoui et c'est un arbre qui est utile. Utile, frères et sœurs. Est-ce que sommes-nous réellement des belles ou des beaux arbres fruitiers? Est-ce que je suis un bel arbre fruitier? Est-ce que je sais donner le fruit à ma saison? Est-ce que je suis utile? Est-ce que je suis un arbre épanoui? Là, chacun pourra répondre à cette question. Deuxième qualité de cet arbre, son feuillage reste toujours vert. Son feuillage reste toujours vert. Il est constant et persévérant, plein de vitalité. Il est constamment plein de vitalité. On voit la vie en lui. On voit que cet arbre persévère dans son existence. Il est là. Il est là. Il est là, cet arbre. Pourquoi? Le secret de cet arbre, frère, pour que cet arbre
puisse produire des fruits et que son feuillage reste toujours vert. Son secret est qu'il est planté près d'un courant d'eau où il trouve ressourcement, rafraîchissement et renouveau. Alors, si nous revenons dans Jean chapitre 15, le verset 5, le Seigneur nous a révélé les secrets. Si nous voulons être comme cet arbre de psaume 1, nous devons faire quoi? Demeurer en lui. C'est lui la source. C'est lui la source parce qu'il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Si nous ne demeurons pas en lui, nous n'aurons pas la sève. Lui, il est comme le courant d'eau qui donne le ressourcement, le rafraîchissement et le renouveau à l'arbre que nous sommes pour que nous puissions donner des bons fruits. Des bons fruits. Frères et sœurs, attachons-nous à Christ et demeurons dans sa parole et nous serons des vrais arbres fruitiers qui reflètent ou qui reflèteront le caractère et le comportement de Christ. Et les noms que nous portons, les noms chrétiens, eh bien, ces noms-là auront son vrai sens dans le monde. Si nous demeurons à lui, nous produirons des fruits et beaucoup de fruits. Dommage parce que nous cherchons plus les dons au lieu de chercher les fruits. Or, on ne peut vouloir les dons sans désirer le fruit. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Nous avons clôturé avec ce thème, le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, nous avons fait le tour général depuis le début jusqu'à ce que nous avons clôturé. Si vous avez raté les autres séances, eh bien, vous pouvez suivre celle-ci parce que nous avons fait la synthèse de tout ce que nous avons dit pendant les 2 mois. Que le Seigneur nous aide à développer les fruits de l'esprit et que notre vie soit réellement un arbre fruitier qui donnera des fruits, à sa saison et dont le feuillage resteront toujours verts. Mais à une condition, si nous nous attachons à Jésus, si nous demeurons à Jésus, si nous demeurons dans sa parole, si nous demeurons dans sa parole et nous marchons selon l'Esprit, eh bien, le Saint-Esprit produira en nous tous ces caractères parce que c'est le souhait de Dieu que nous puissions refléter l'image de Christ et produire le caractère de Christ et montrer le comportement de Christ afin que le nom que nous portons, le nom des chrétiens, puisse avoir son vrai sens dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous aide à être des vrais arbres fruitiers et qui apporteront la vraie fraîcheur dans le monde entier. Alors nous allons prendre quelques temps dans la prière. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va prier pour sa vie. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je veux rester demeuré, attaché à toi. Je ne veux pas fuir ta présence. Je veux ces choses, Saint-Esprit. Développe-les en moi pour que je sois un instrument entre tes mains, utile pour ton œuvre et pour mon frère et pour ma soeur et pour la communauté et pour la société en général. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Chacun de nous se connaît. Il connaît ses limites. Alors tu vas prier le Seigneur, demander la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse nous aider à monter encore plus et à manifester le fruit de l'Esprit. Prions ensemble. Seigneur Dieu de gloire, je viens prier pour ma vie et je viens prier aussi pour mon frère et pour ma soeur.
Tu veux, c'est ça ton souci, que nous puissions développer, Seigneur, et vivre, démontrer le caractère de Christ dans le monde. Et cela ne peut être possible que par le fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, j'ai pris, produit en moi ces fruits. Peut-être il y a certains fruits, je l'ai, et d'autres, je ne l'ai pas encore. J'ai pris, Saint-Esprit, par ta grâce, que toi seul, tu puisses m'aider à vivre ces choses dans ma vie. Je ne veux pas être un obstacle ou un sujet de scandale ou un objet de chute pour mon frère, pour ma soeur ou pour ceux qui nous entourent. Mais j'aimerais, Seigneur mon Dieu, que la douceur puisse passer par ma bouche, que la douceur puisse passer par mon corps, que je puisse avoir la maîtrise de mon âme, la maîtrise de mes sentiments, la maîtrise de mes désirs, la maîtrise de ma bouche, la maîtrise, Seigneur mon Dieu, de mon cœur, la maîtrise de mes sentiments, de mes réactions, de mes désirs, la maîtrise de mon corps. Seigneur, que je ne livre pas mon corps à n'importe quoi et à n'importe comment, que je puisse maîtriser ma langue et ma bouche, mes oreilles, Seigneur mon Dieu, ainsi que mes yeux. Je prie, Seigneur, donne-moi, ô Père, afin que je puisse rester fidèle à toi et fidèle aux autres, à savoir honorer, Seigneur mon Dieu, mes engagements envers toi et envers les autres. Seigneur, soutiens-moi, car j'ai besoin de toi, Père. Oui, je compte sur toi, Seigneur. Tu sais combien nous sommes vulnérables. Tu sais combien nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, ne nous laisse pas. Nous portons le nom le plus glorieux et le nom le plus responsable, Seigneur mon Dieu, qui a plus de responsabilités, le nom des chrétiens. Mais si, Seigneur mon Dieu, nous ne savons pas valoriser ces noms par notre comportement, Seigneur mon Dieu, nous serons coupables. C'est pourquoi je prie, Seigneur mon Dieu, garde-nous, Seigneur mon Dieu. Fais en sorte que nous puissions vivre ces choses, les fruits de l'Esprit en nous, que nous ayons la joie, la paix, l'amour, Seigneur mon Dieu, la bienveillance, la bonté, Seigneur mon Dieu, envers les autres, dans nos relations, même dans notre relation envers toi, Seigneur mon Dieu, même dans notre attachement à l'Église, que nous puissions être, Seigneur, des hommes et des femmes fidèles, Seigneur, fidèles dans notre engagement, même dans les services, que nous soyons fidèles, ô Dieu. Garde nos cœurs, Seigneur mon Dieu, et soutiens-nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Bénis ton peuple et bénis ton Église que nous sommes. Nous recommandons le culte de ces dimanches entre ta main. Seigneur, soutiens-nous et que ta paix soit, Seigneur mon Dieu, notre partage. Que toute la gloire revienne qu'à toi, dans les noms précieux de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, que je prie ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur fasse de nous des véritables arbres fruitiers pour le monde. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, que les dimanches, nous avons notre culte à 10 heures. Notre culte à 10 heures. Et nous avons aussi, nous aurons à prier pour la rentrée scolaire, nos enfants. Nous allons prier pour eux. Et je pense que le Seigneur nous fera énormément, énormément du bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Que la paix soit dans vos maisons. Et si vous avez à cœur de bénir l'œuvre du Seigneur, eh bien, n'hésitez pas de faire un geste parce que l'Église a besoin des dons et a besoin aussi de votre libéralité pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.